Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, on va parler du visa. Voilà, j'ai reçu plusieurs questions par rapport au visa. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà des réponses. D'autres ont eu des refus de visa et d'autres des acceptations, c'est-à-dire d'autres ont obtenu leur visa. Voilà, maintenant dans cette vidéo, je vais te donner la chose qui montre que tu vas avoir le visa. Voilà. Donc, cela veut dire que si tu as fait ton dossier ou si tu as déjà déposé ton dossier de visa et tu l'as fait comme je te le dis dans cette vidéo ou tu n'as pas encore demandé ton visa, je te conseille de le faire comme je te le dis dans cette vidéo. C'est très important. Donc, c'est la seule chose qui prouve que toi, tu vas avoir le visa. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de magie. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important. Et aussi, on va parler dans cette vidéo de la lettre explicative ainsi que de la lettre de motivation. Et voilà. Donc, en gros, je vais te montrer comment tu dois présenter ton dossier. Comment tu dois rédiger ta lettre de motivation pour le visa ainsi que ta lettre explicative concernant les différents cas. Voilà. Donc, c'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, c'est aussi très important pour toi de liker cette vidéo. Avant même de commencer, frère, like la vidéo. Surtout, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos concernant les études à l'étranger. C'est aussi pour toi une manière de me soutenir. Pourtant, c'est très simple. Tu n'as rien à payer, frère. Laisse un pouce bleu, abonne-toi et tu me soutiens gratuitement en fait. Voilà. Donc, c'est très important. Et surtout pour notre challenge d'avoir nos 10 000 premiers abonnés. Abonne-toi, frère. Abonne-toi, c'est très important. Voilà. Donc, si c'est fait, si c'est bon pour toi, je te laisse découvrir notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, donc dans cette vidéo, comme je t'ai dit, je vais t'expliquer la chose qui prouve que tu vas avoir le visa. Et moi, je vais t'expliquer aussi, je vais te démontrer pourquoi je dis ça. Pourquoi si tu fais ton dossier comme ça, tu vas avoir le visa. Voilà, c'est très important pour toi de comprendre la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire, ouais frère, j'ai fait mon dossier comme tu l'as demandé, mais parfois il y a eu un refus, des trucs comme ça. Ouais frère, c'est pas forcément. Voilà, il y a des gens qui vont peut-être venir contredire. Mais avant de contredire, regarde la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Voilà, donc pour commencer, on va d'abord commencer avec la lettre explicative. Pour le visa, pour demander ton visa, la lettre explicative n'est pas obligatoire. Voilà, mais c'est un document qui est très important pour ta demande de visa. Parce que dans ton cas, il y a plusieurs choses. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont eu des logements très loin de leur école. J'ai vu des gens qui ont fait qui ont choisi des formations différentes que ce qu'ils ont fait avant. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de cas. Maintenant, en quoi la lettre explicative est très importante? La lettre explicative est très importante dans ce sens où, si tu as un cas quelconque qui n'est pas demandé en fait, si tu as un logement qui est loin de ton école ou que tu as changé ta filière, je ne sais pas, ta formation, tu peux utiliser la lettre explicative pour éclaircir ton dossier. Voilà, je prends un cas très simple. Une personne qui a une licence, qui est en L3 dans son pays, informatique, et qui postule en L1 ou L2 mathématiques en France. Voilà, et elle a eu l'acceptation, elle a été acceptée. Maintenant, quand tu es accepté par une université, ça ne veut pas dire que le consulat aussi va approuver. Voilà. On peut t'accepter et que le consulat voit que ton projet n'est pas bon. C'est pour ça que quand tu vas faire, pour cette personne que j'ai pris l'exemple, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois donc rédiger une lettre explicative qui montre ou qui démontre pourquoi tu as choisi les mathématiques au lieu de continuer avec l'informatique que tu as fait dans ton pays. Voilà. Dans cette lettre, tu vas démontrer, donc j'ai fait ce choix parce que je ne me sens pas très bien dans l'informatique, j'aime pas l'informatique, ou peut-être que j'ai besoin des mathématiques parce que je me sens à l'aise, j'ai pu comprendre que c'est ma passion ou autre. Voilà. Donc, tu donnes en fait pourquoi tu l'as fait.
pourquoi tu n'as pas choisi la même formation que tu as suivie. Donc c'est à partir de là que l'ambassade ou la personne qui va traiter ton dossier va voir que tu as bien expliqué ton projet. Même si tu as fait, même si tu n'as pas choisi la même formation que tu as fait, au moins tu as eu à donner les explications. C'est très important. Voilà. Pareil pour le logement. Tu peux aujourd'hui avoir une acceptation dans une ville et tu connais une personne aussi dans une autre ville. Tu vois? Maintenant, comme tu n'as pas trouvé de logement, tu peux utiliser la lettre explicative pour demander d'abord les papiers d'hébergement chez la personne dont tu connais, donc qui n'est pas dans la même ville que tu as été accepté. Tu joins aussi la lettre explicative pour dire que pour les 2 semaines ou le premier mois, je vais être hébergé par mon oncle qui est dans une autre ville, mais le temps pour moi de chercher une ou un logement. Voilà, c'est très important. Ça, c'est concernant la lettre explicative. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien à compliquer. Tu expliques seulement ton cas et c'est fini. Ne bombardez pas pour rien. Et la lettre de motivation, c'est pourquoi? La lettre de motivation, c'est concernant votre projet. Donc, ça renforce en fait votre projet. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des acceptations, qui ont un bon projet, oui, on sait. Mais quand tu rédiges encore une lettre de motivation, ça renforce en fait ton projet. Tu vois, parce que des gens ont des refus, non, vous avez des fins d'études, vous partez en France, ce n'est pas pour des fins d'études, vous ne voulez pas partir en France pour les études, des trucs comme ça. Parce qu'on n'a pas confiance en leur projet. Et toi, pour que l'ambassade ait confiance en ton projet, tu dois rédiger une lettre explicative là où tu expliques par cas ton projet. Je veux faire une licence en France. Après une licence, je vais aller en master. Après mon master, je vais revenir dans mon pays où je vais travailler pour l'expérience. Ça dépend de toi. Donc, tu rédiges en fait la lettre de motivation. Donc, pour renforcer ton projet, pour renforcer tes motivations, pour renforcer tes choix pour la France. C'est très important. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo. J'espère que tu as bien compris et j'espère que j'ai été vraiment clair. Et surtout, s'il y a des questions, n'hésite pas. Et si tu veux rédiger ta lettre explicative, tu veux rédiger ta lettre de motivation, et ben, n'hésite pas. Viens sur Instagram ou écris-moi en commentaire. Je réponds généralement quand je peux. Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui prouve que tu vas avoir le visa? Voilà. Qu'est-ce qui démontre que toi, tu vas avoir le visa? Voilà. Pour ça, il n'y a pas de magie, frère. Si une personne vient te dire que ouais, il faut faire de la magie, il faut faire ceci, il faut bloquer 20 000 euros, tu te trompes, frère. La seule chose pour moi, et qui est réelle pour tous, qui prouve que tu vas avoir le visa, c'est de faire d'abord ce qu'on t'a demandé premièrement. Et je te le répète, parce que dans plusieurs de mes vidéos, je vous parle souvent de ça. Et cette chose-là, c'est de faire ce qu'on vous demande. Et après avoir fait ce qu'on vous demande, de rendre son dossier complet. Sans problème, sans genre des trucs, non, je veux faire ceci, non, je néglige ceci. Le dossier complet, ça n'a rien à dire. Quand tu as un dossier complet et que tes documents sont authentiques, vraiment, je ne vois pas pourquoi on va te refuser le visa. Je ne vois vraiment pas pourquoi on va te refuser le visa. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc, quand tu as un dossier complet, donc, le conseil que je peux vous donner par rapport à cette vidéo, et la seule chose que vous devez vraiment s'assurer, c'est de voir vraiment votre dossier, qu'il soit complet. Votre dossier de visa doit être complet dans tous les volets, que ce soit les volets pédagogiques, les volets administratifs, tout doit être complet. Parce que quand tu n'as pas un dossier complet, frère, n'espère pas avoir le visa. Ça, je te le dis ouvertement. Quand tu as un dossier incomplet, n'espère vraiment pas avoir le visa. Évitez de soumettre les dossiers incomplets. Évitez de faire les erreurs quand vous remplissez le formulaire de demande de visa. Évitez de faire des erreurs. C'est très important. Je vais faire le résumé de la vidéo concernant ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà. Donc, la première des choses, c'est concernant la lettre explicative. Vraiment, rédigez des lettres explicatives dans vos dossiers de visa. Voilà. Donc, si tu penses que tu n'as rien à expliquer, tu peux laisser. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose vraiment qui n'est pas assez clair, rédige une lettre. C'est très important. On le demande même partout. Voilà. La deuxième des choses, c'est la lettre de motivation. Pour moi, la lettre de motivation, elle est obligatoire. Pour moi, la lettre de motivation dans son dossier de visa, elle est obligatoire. Mais après, il y a des gens qui vont dire que ouais, moi, j'ai pas besoin de lettre de motivation. Voilà. Donc, mais sinon, on rédige la lettre de motivation. C'est très important et ça peut t'aider.
pour la chose qui prouve que tu vas avoir le visa. Non seulement que ça prouve que tu vas avoir le visa et que si tu le fais, tu vas aussi avoir le visa. C'est simplement de se mettre en dossier complet, de s'assurer que tu as tout ce qu'on te demande. Assure-toi que tu as tout ce qu'on te demande. Et là, il n'y a plus rien qui va te donner le refus en fait. Tu n'auras pas de refus parce que tu as tout ce qu'on te demande. Les gens ont des refus, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils ne joignent pas en fait ce qu'on leur demande. On vous demande de faire ceci, vous faites cela. Et on vous demande de faire ceci, vous dites que non, cela c'est pas important, il y a l'autre qui a eu le visa avec ça, moi aussi donc. N'essayez pas de comparer en fait dans ce sens-là. Voilà. Donc, le résumé il est simple. Rédigez la lettre explicative s'il le faut. Rédigez la lettre de motivation, je vous le conseille. Et assurez-vous que votre dossier il est complet. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que vraiment tu as compris le message à travers cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour le soutien de la chaîne. Je t'ai toujours dit, la manière très simple de me soutenir, c'est de t'abonner. Tu t'abonnes. On est content frère. Abonne-toi pour le soutien de la chaîne. Partage la vidéo. Commente, like, ça fait plaisir. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, si c'est le cas, comme je te dis toujours, je ne dis pas tout, peut-être je peux oublier des détails parce que je ne prépare rien. Et donc, si tu as vu quelque chose que j'ai oublié et que je n'ai pas répondu directement à ta question, laisse un commentaire, frère. Je vais répondre. C'est très important. Et voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Et si pour toi aussi, c'est bon, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.